La sentence est tombée aujourd'hui. L'Égypte va exécuter 37 djihadistes. Parmi eux, Hicham El Ashwami, un ancien officier des forces spéciales ayant pris les armes contre les autorités. Plus de précisions dans ce journal. Le Burkina Faso révise ses performances de l'année passée. L'industrie et l'artisanat du pays passent au peigne fin au cours de la revue annuelle 2020 du cadre sectoriel de dialogue. Les résultats semblent prometteurs et des défis à relever, il y en a. On vous en parle dans ce journal. Le bonnet du Larlénaba tigré a 30 ans. Le ministre du Mogonaba a fêté hier son jubilé de perles. Plus d'un quart de siècle de règne avec des combats menés sur le plan social, culturel, agricole, comme vous le verrez dans un instant dans ce journal. Voici les titres de votre 20h. Bonsoir et merci de nous suivre. Mais avant, sachez qu'aujourd'hui, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye, Gassam Salamé, a décidé de jeter l'éponge. Plus tôt dans la journée, le diplomate libanais était sorti de sa réserve habituelle pour critiquer violemment les signes qui sapent, selon ses mots, les pourparlers de paix en cours dans la capitale suisse. L'annonce de sa démission intervient après que le seul aéroport fonctionnel de Tripoli ait été visé jeudi et vendredi par des roquettes. Il a alors dénoncé une rupture de la trêve. Depuis vendredi, l'émissaire de l'ONU en Libye s'est quasiment retrouvé seul autour de la table des négociations inter-libyens après que les deux camps ont annoncé la suspension de leur participation aux pourparlers politiques. Gassam Salamé a été nommé à la tête de la mission des Nations Unies en Libye en 2017. Il laisse ainsi un pays davantage miné par les guerres et factions et les ingérences étrangères. Ces conflits au Sahel et en Afrique de l'Ouest exposent de plus en plus certains pays à une insécurité sans précédent. Au Nigeria, environ 50 personnes ont trouvé la mort hier dans une attaque des bandits. Une centaine d'hommes armés ont attaqué les villages de Kerawa, Zareyawa et Marina dans le district d'Igabi dans le nord du pays. Ils ont tiré sur des habitants, piller et incendier des maisons selon la police locale. Le bilan pourrait s'alourdir selon le gouvernement. Rien que le mois dernier, 21 personnes, dont 16 membres d'une famille, avaient été tuées lors d'une attaque similaire contre le village de Bakali dans le district voisin de Giwa. Cette partie de l'est de Koudouna est devenue ces dernières années un repère de bandits spécialisés dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançon qui ont forcé des milliers d'habitants à fuir leur foyer. En février, les autorités nigérianes ont affirmé avoir tué 250 bandits lors d'une opération visant leur cachette dans les forêts de l'État de Koudouna. Au pays d'Abdel Fattah al-Sisi, l'heure est au jugement des terroristes. L'Égypte condamne à mort 37 djihadistes, dont un chef. C'est aujourd'hui qu'un tribunal du Caire a tranché sur le sort de ces personnes. Parmi elles, Hicham El Ashwami, un ancien officier des forces spéciales qui a pris les armes contre les autorités selon une source judiciaire. Ashwami et les 36 autres accusés sont condamnés à une mort par pendaison pour avoir pris part à 54 crimes. Parmi ces crimes, une tentative d'assassinat en 2013 contre Mohamed Ibrahim, le ministre de l'Intérieur d'alors, le meurtre de policiers et plusieurs attaques contre des installations de sécurité. Les condamnés ont la possibilité d'interjeter appel. Parlons maintenant d'industrie et d'artisanat. Il en était question ce matin même à Ouagadougou au cours de la revue annuelle 2020 du cadre sectoriel de dialogue, transformation industrielle et artisanale. Session au cours de laquelle les performances de l'année 2019 des ministères concernés ont été appréciées. Le ministre du Commerce dresse un bilan satisfaisant. Toutefois, il reste convaincu que les défis de l'heure sont de mobiliser les partenaires techniques et financiers, mais aussi sécuriser les entreprises et les structures qui sont sur le terrain. On en sait plus avec Clara Soumoné et Constantin Sieda. Il s'est tenu ce lundi à Ouagadougou la revue annuelle 2020 du cadre sectoriel de dialogue, transformation industrielle et artisanale.
Objectif, valider le rapport de performance 2019. Sont concernés les ministères de l'énergie, des mines et carrières, de la culture et du commerce. Le travail qui va être fait tout à l'heure, c'est un travail d'analyse profonde pour, tirer les enseignements et pour mieux nous projeter. Nous sommes aujourd'hui à un taux de réalisation de 74% de nos, du global des plans d'action prioritaire des 4 départements concernés. Et nous pensons que c'est un motif de satisfaction et un motif d'invite à faire davantage. Malgré le défi sécuritaire, ils sont convaincus que d'ici la fin de l'année 2020, leurs taux de réalisation seront meilleurs. Mais pour y arriver, ces différents départements doivent tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Il y a de grands enjeux au niveau des défis sécuritaires. Il y a aussi le fait que dans ces conditions, certains dossiers au niveau des investisseurs prennent très souvent le temps au regard des conditionnalités même de déplacement de certains acteurs de temps en temps. Il y a aussi le fait que, étant donné que c'est le même gâteau, c'est le même budget que nous répartissons pour réaliser, au niveau de la planification des investissements, il est clair que lorsqu'on met en priorité des questions sécuritaires en termes de financement, c'est clair que cela joue aussi sur les budgets concernant les investissements dans nos différents départements. Mais malgré cela, nous n'avons pas du tout fléchi, nous sommes restés debout et c'est pour cela que nous avons réussi à atteindre 74% de taux de réalisation. On peut imaginer si les conditions étaient autres, si nous n'allons pas pulvériser, les statistiques. Cette instance de concertation entre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, le PNDS. L'analyse des performances des secteurs énergétiques, miniers, artisanal et commercial de l'année 2019 doit donc être en adéquation avec les principaux objectifs stratégiques du PNDS. Le constat n'est pas le même sous d'autres cieux. Le nouveau coronavirus plombe l'économie mondiale. En Chine, par exemple, les indicateurs publiés aujourd'hui même confirment un effondrement des indices de tous les pans de l'activité économique du pays. La situation est même pire que celle qu'a traversée la Chine lors de la crise financière de 2008 et l'Afrique est de plus en plus touchée par le fléau. Après le Nigeria, c'est le Sénégal qui fait à présent son entrée sur la liste des pays africains menacés par le nouveau coronavirus. Les tests du Français interné à l'hôpital de Fann de Dakar se sont avérés positifs au coronavirus. Selon des sources, il s'agit d'un Français qui est arrivé à Dakar il y a 2 jours à bord du vol Air Sénégal. Le président Macky Sall appelle donc à un changement de comportement. Ce nouveau cas est le second en Afrique subsaharienne après celui du Nigeria annoncé vendredi dernier. 2 cas ont par ailleurs été enregistrés en Égypte, 3 en Algérie et 1 en Tunisie, mais aucun décès. Dans l'actualité également, je vous le disais, au Burkina, le Larlé Naba a 30 ans de règne. Gardien des traditions, homme de culture, féru d'agro-industrie, le Larlé Naba Tigré a célébré hier le jubilé de perles de son règne. À ces festivités aux couleurs de la cohésion et l'engagement social, le ministre du Moro Naba appelle les Burkinabés à un changement de comportement. Ahmed Nanema, Achille Vedraogo. Celui qui a mis les bougies, il n'a qu'à reculer. Attendez vos mains là. Sa Majesté le Larlé Naba Tigré célèbre aujourd'hui à sa résidence son 30e anniversaire de règne. Et comme le fait tout roi après 3 décennies de règne, il procède au cérémonial du Zumbika. La cérémonie est marquée par la présence d'éminentes personnalités venues pour honorer et féliciter le Naba Tigré pour son engagement sans relâche au développement du Burkina Faso. Je remercie le Moro Naba qui m'a donné vraiment le titre de Larlé Naba, qui m'a permis d'aller partout. Je remercie mon grand frère, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui par sa dynamique, par son esprit, par sa philosophie de changement de mentalité, me permet de parler à mes frères et sœurs qu'il faut qu'ensemble nous changeons tous de mentalité dans la politique, dans l'administration, dans le développement.
pour qu'ensemble nous soyons dans une dynamique de partage, de solidarité opérationnelle pour la paix et pour le développement du Burkina Faso. Un changement de mentalité des populations qui devra nécessiter le recours des valeurs ancestrales. Un recours à nos valeurs fondatrices, des pères fondateurs de nos sociétés, pour que nous puissions préserver l'hospitalité, préserver le respect de l'aîné, préserver le respect de la femme, travailler à ce que le travail soit vraiment notre culture et non pas autre chose. La mendicité est vraiment, le laxisme ne doit pas être le propre d'un Burkinabé. Un Burkinabé doit être travailleur, un Burkinabé doit être vraiment au secours de son prochain. Les témoignages mettent en exergue la générosité et la perspicacité de Sa Majesté le Larlé Naba Tigré. C'est un homme, comme je disais, qui sur le plan social s'est occupé des plus démunis en donnant un peu, en donnant ce qu'il a. C'est un homme qui, après les cultures, distribue maïs, sésame, distribue le mounbin, sa création ces derniers temps. C'est un homme qui peut donc avoir une idée et faire tout pour que cette idée soit une réalité. Aujourd'hui, le Larlé Naba a la main dans les cambouis, c'est-à-dire qu'il travaille effectivement pour le développement. Il est sur le front du développement et il ne fait qu'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme. Et pour cela, nous devons le féliciter et souhaiter que Dieu Tout-Puissant l'accompagne encore une fois dans son règne. Qu'après 30 ans, il continue à être disponible pour les populations de ce pays. Et nous, on l'avait baptisé il y a longtemps, Oroprawa, parce que ce qu'il dit, il le fait. Et c'est ce que nous essayons de faire aussi. On n'est pas encore arrivé, mais nous essayons de faire comme lui. Et donc, en tout cas, félicitations, Majesté, félicitations, honorables députés, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne longue vie, afin que vous puissiez toujours aider les masses laborieuses du Burkina Faso. Les 30 ans de règne de Larlé Naba Tigré se célèbrent dans une ambiance électrique. Conscient de l'urgence des besoins des déplacés, il leur offre non seulement des vivres, mais aussi aux personnes handicapées. Désormais, le Larlé Naba Tigré s'appelle Raprawa Tigré, synonyme d'une personne qui respecte ses engagements. Un nom qu'il s'est lui-même attribué au regard des différents projets qu'il a réalisés. Personnes déplacées des arrondissements 3, 8, 9, Kemfare et aux personnes vivant avec un handicap. Le total de ces dons fait 5 tonnes. Parlons toujours culture avec le Festival international des masques et des arts de Dédougou qui a atteint sa vitesse de croisière. Les spectacles de masques se succèdent. Dans la matinée d'hier, les masques de fibres étaient à l'honneur. Gilles Dasda et Bachirou Sawadogo qui sont sur place nous relatent les prestations de ces masques. L'accent est mis cette fois-ci sur les masques de Dédougou qui ont une influence particulière sur la vie sociale de la capitale de la région de la boucle du Mouhoun. Regardez. Sur l'air de danse des masques, il est 9h et l'ambiance est déjà à son comble. C'est le jour des masques de fibres. Ils sont venus de Dafinso. Et d'ailleurs, le soleil est déjà au zénith quand les masques de la ville haute prennent le relais. Ces masques de Dédougou sont dotés de multiples capacités. Demander la pluie, donner la fertilité aux femmes en quête d'enfants. Ce masque a pour nom la lune. Selon la tradition, lorsqu'il apparaît, les complots des sorciers et autres esprits mauvais sont dévoilés.
Il a aussi le don d'apporter la lumière dans les situations les plus compliquées. Les masques sont un langage compris par les initiés. Ceux de Dédougou sont à l'image d'une famille. On y trouve la mère, le père et les enfants qui constituent une véritable fratrie. Et chacun a un rôle particulier dans la vie sociale de la cité du Banqui. Ne pas rater l'image qu'il faut, c'est l'obsession de tout bon photographe et cadreur. Les spectacles de danse des masques du 15e festival donnent à voir des scènes particulières, celles des chasseurs d'images professionnels comme amateurs. On voit cela avec Gilles Dasda et Bachirou Sawadogo. Accroupi, assis à sa place ou encore sur un genou, tous les moyens sont bons pour capter l'instant. Et ces chasseurs d'images professionnels comme amateurs déploient leur talent athlétique pour avoir la prise qu'il faut. L'image qui sort de l'ordinaire. Sur terre ou dans les airs, les moyens sont déployés. Bon, les images par moment, c'est en une fraction de seconde et puis tu manques la bonne image. Donc il faut être souvent aux aguets, prendre la bonne position pour pouvoir avoir le bon cadre. C'est ce qui fait qu'on prend des positions souvent un peu bizarres. Oui, il y a la fatigue, le terrain, tout le monde sait que le terrain c'est souvent fatigant. Et comme ce sont des masques, c'est un spectacle, souvent il faut être derrière et puis suivre constamment pour pouvoir avoir les bons éléments. Pour ne pas rater la bonne scène, le soleil semble ne plus avoir d'effet sur les organismes. Ceux venus de l'Occident, comme ceux venus d'ici, ont la même obsession. Vidéo et photos. Parfois il faut courir, ôter quelques habits, mais quand le masque décide de s'amener au preneur d'images, les réflexes professionnels disparaissent et l'exercice devient beaucoup plus compliqué. Et pour clore cette édition, Pete Buttigieg, l'ancien maire de l'Indiana, qui a fait une ambitieuse campagne à l'investiture démocrate pour la présidentielle, a annoncé qu'il mettait fin à sa campagne pour la Maison-Blanche. L'homme de 38 ans est devenu le premier candidat ouvertement gay d'un grand parti à la présidence lorsqu'il a annoncé qu'il se présentait à l'investiture du Parti démocrate. Mais malgré un début réussi, sa campagne a perdu de son élan ces dernières semaines. Sa décision d'abandonner la course a été prise mardi avant un jour clé dans la course à l'investiture du Parti démocrate. Voilà qui met fin à cette édition, mais avant, ayez toujours à l'esprit que vous êtes le maçon de votre vie. Giuseppe Marivaux l'a si bien fait savoir en affirmant ceci, je cite: « Je suis chaque nuit la promesse d'une nouvelle aurore, chaque matin la promesse d'un nouveau jour, chaque jour la promesse d'une nouvelle vie. » Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.